On rapproche bien. Et je de ça. Voilà. T'as pas dit? Alors, donc voilà, je voulais vous dire à tous merci d'être là, merci pour la librairie et merci surtout pour les éditions de La Tête à l'envers qui a fondé Dominique Sierra en juin 2012. Donc ça ne fait pas si longtemps. Je suis vraiment heureuse et fière d'accueillir Dominique pour fêter le déploiement, la naissance, l'éclosion de la maison d'édition La Tête à l'envers. Donc depuis juin 2012, et il y a déjà 14 auteurs et 17 livres, et pas des moindres. C'est une maison qui a été fondée dans la Nièvre. Et c'est le lieu où on s'est rencontrés, Dominique et moi. Et c'est très important parce que sans Dominique, je crois que la librairie n'existerait pas aujourd'hui pour certaines raisons. Donc je rends vraiment hommage à Dominique Sierra et je suis impressionnée par son travail aujourd'hui. Voilà, donc cette rencontre est vraiment très importante et je pense le début d'une très grande aventure éditoriale. Bon, non, très grande par rapport à ce que tu as l'enthousiasme dont il faut. Mais on verra après, on en jugera après avec les œuvres. Donc Dominique a publié au début des romans. Alors simplement les gens qui arrivent, les personnes qui arrivent, de surtout laisser un chemin parce que vous n'allez pas être les seuls à être en retard et de venir vous installer plutôt devant en pensant aux autres, s'il vous plaît. Voilà. Et il y a des places ici, il y a des tabourets là, des chaises là-bas derrière, voilà. Et là vous pouvez aussi vous serrer sur le banc d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, ce sont au début, Dominique a publié des romans, des nouvelles, puis des poètes, puis de plus en plus de poètes. Puis au final, c'est certainement la voix qui va définir principalement La Tête à l'envers. 14 auteurs, 17 livres, une qualité rare par l'exigence de beauté dans l'écriture, d'authenticité dans l'acte créatif, des voix qui témoignent d'un écho intérieur, d'un désir profond, conscient ou non. Toutes ces voix se rejoignent en celle unique d'une humanité universelle et authentique. Ces livres sont comme une fresque peu à peu. Dominique permet comme une fresque qui se déploie peu à peu, que Dominique extrait de sa gangue pour laisser apparaître une œuvre publiée. Une œuvre publiée à la recherche, et je le dis encore, d'une beauté authentique, dégagée des jeux d'artifice. Je tiens également à faire remarquer, alors j'en ai pas entre les mains bien sûr, voilà, c'est peut-être une chose qui fait pas qui arrive, mais remarquer en tout cas, quand vous allez les voir, la beauté de l'objet de ces livres en fait. Ce sont des livres d'un soin, d'une esthétique remarquable, dont à la fois la mise en page, la typographie, la qualité du papier sont vraiment, encore une fois, à la recherche d'une certaine beauté.
une beauté sobre et profonde. Et je crois que ça a à voir avec votre fils, d'ailleurs. Oui, ben, je lui donne un hommage appuyé. Parce que sans lui, je crois sincèrement que la tête à l'envers serait pas ce qu'elle est. Vraiment. C'est lui qui a eu l'idée des couvertures, qui a eu l'idée de la manière de présenter le logo, si on peut parler de logo. Et il y a je trouve qu'il y a une unité dans la diversité qui est très forte pour moi en tout cas. Et je trouve que ça, c'est très réussi. Et si elle n'avait pas eu ça, je pense que ça m'a permis de décoller. Je crois que je ne serais pas arrivée à ce qu'est la tête à l'envers à l'heure actuelle. Voilà, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Les œuvres, en fait, sont souvent illustrées de couvertures. Et ces couvertures sont le fruit d'un artiste qui est ici, Renaud Aliran, dont vous pouvez regarder et admirer les œuvres en vitrine qui sont très très belles. Voilà, donc aujourd'hui... Alors je vous arrête 2 secondes, parce que justement les couvertures sont soit celles que mon fils a faites, soit celles de Renaud, et puis il y aura d'autres artistes. Il y a déjà une autre artiste coréenne qui va collaborer au prochain livre de poésie, etc. Donc aujourd'hui, Dominique, vous êtes là avec les auteurs, l'artiste donc Renaud Aliran, et les lecteurs qui vont donc aujourd'hui vous proposer, plutôt qu'un long discours, et on a décidé en fait de vous proposer une lecture avec vidéo, musique, donc les didgeridoo, avec donc Fly Rose, didgeridoo, donc monsieur Fly Rose, Philippe Thémio et Corinne pour la lecture. Donc tout ça sera réglé par les vidéos, les images au fur et à mesure des textes qui vont être lus. Je crois que j'avais prévu de vous en dire plus, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est maintenant que ça va se passer. Après, on aura une petite discussion. Je poserai quelques questions à Dominique, qui est aussi l'auteur de 2 romans, La solitude de l'horizon et Le couloir infini. Et puis ensuite, on fera sauter les bouchons. Voilà. Donc ça va durer à peu près, je crois, une trentaine de minutes. À l'intérieur, vous allez voir défiler des poètes. Et à un moment donné, vous allez voir défiler un poète qui accompagnera les images d'un peintre sans concession de la condition humaine, dont le nom est Rustin. Donc voilà, ça c'est important de savoir aussi. Et à la fin, il se peut que vous soyez aussi surpris par des envolées de didgeridoo. Voilà, donc on va se retirer, nous, puis on va laisser ce spectacle se faire. Voilà. Est-ce que vous voulez que j'éteigne la lumière ou pas? Ah oui, c'est un peu. Il recommence à chanter, mais ce ne sont plus les mêmes. Je veux dire, les chants, les oiseaux, les enfants, ce ne sont plus les mêmes, et pourtant, la même voix claire vient s'asseoir près du ruisseau. Étendue, paisible, la même voix calme. Et je veux dire, sa voix, discrète et douce, dans ce décor de printemps. Étendue, sereine, la voix qui n'est plus. À me répéter ces mots, la voix qui n'est plus, la voix qui n'est plus, la voix qui n'est plus. Je sais l'improbable écho d'une vitre brisée. La tempête ne se calme pas dans la banlieue de Vienne. Ici, au creux de sa lettre, le vent est retombé.
y a ce parfum d'orange dans la nuit qui s'en va. Les grillons clôturent les prairies endormies. La planète est sourde sous son treillis d'étoiles. L'ombre des arbres s'agite aux fenêtres. Il y a ce parfum d'orange que dissipe le vent. Il y a ce parfum d'orange dans la nuit qui s'en va. Les grillons clôturent les prairies endormies. La planète est sourde sous son treillis d'étoiles. L'ombre des arbres s'agite aux fenêtres. Il y a ce parfum d'orange que dissipe le vent. Il y a ce parfum d'orange dans la nuit qui s'en va. Les grillons clôturent les prairies endormies. La planète est sourde sous son treillis d'étoiles. L'ombre des arbres s'agite aux fenêtres. Il y a ce parfum d'orange que dissipe le vent. Le temps a lâché ses fuseaux. Tout est décousu. Les empires s'écroulent sous les arbres. Tu tiens ma main. Suis-je aveugle? Je n'ai d'autre âge que le tien. Jour sans rive, la barque s'en va parmi les algues. Je tiens ta main. Où sont mes armes? Brouillée dans le fossé. Combien d'étés? Combien de sources? Je tiens ta main. Tout s'efface. Aspirer au mystère, clore la réponse. Le cercle est ouvert pour la danse des abeilles ou des anges. Tout était là. Tu ne le savais pas. Le chant, le murmure, le silence, le ressac de la joie après la douleur, la parole rampant sous le vacarme. La vie frappait aux portes de ta clôture. Pourquoi n'ouvrais-tu pas? Tu pensais, demain je sortirai. Je découvrirai le chemin des rivières. Je parlerai au vent, aux hommes, aux oiseaux. Demain n'existe pas pour qui dialogue avec les ombres. Voile aux nuages, à l'horizon, perdu. Rêve, né du sable où la barque des dieux morts traverse la nuit. J'éparpille les hardes du passé. Tout cela usé, malodorant, honteux, détruire. Où est le feu? La flamme a pourtant brillé autrefois, avant les cendres. Je m'acharne. Où est la perle jetée au pourceau, si proche? Son éclat brille encore, chaque heure avive ses braises. Jusqu'à la fin, les aubes du moulin arrachent à la rivière ses eaux vives. À vouloir remonter le courant, la roue se brise, le grain meurt. Pourquoi résister à la vague qui nous dépose et nous emporte? Le temps n'existe pas. Seule la mer, le vent
et l'horizon perdu, le ciel à l'infini, déployé. Ne renonce pas. Trop de soleils ont dévoré l'ombre. Où sont les refuges? Je ne suis que soif aux lèvres des fontaines asséchées. Mes yeux brûlés aux poussières de la route ne peuvent plus lire le guide des étoiles. Je vais défaire ma besace, me coucher au bord du chemin, attendre sans bouger la grande nuit. Ne renonce pas si près du port. Qui es-tu, toi qui appelles et qui oses troubler le silence qui m'héberge? Je ne vois pas ton visage, mais mon cœur s'émeut au son de ta voix. Quel port dois-je atteindre? Tant de voiles sont partis sans retour. Qui peut nier tous ces naufrages? Il n'est plus que la mer sans rivage et la profondeur infinie des eaux noires. Ne renonce pas, insiste la voix. Il se redresse, Se redresse. sans comprendre Sans cette comprendre force cette force qui le soulève qui le soulève. encore, ni quelle est cette Quelle est cette joie qui fait battre son cœur. Brûlure de l'enfance, souvenir inapaisé, sans recours au silence des neiges, sans refuge dans la nuit des arbres, braise vivace d'un feu rampant à travers les années perdues. Sans fin, le même jet de pierre assaille le miroir des rêves.